Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je vous retrouve comme chaque mois pour une vidéo qui comporte 3 propositions. La première proposition est une gestuelle méditative sur une lettre hébraïque issue de la Teima. La deuxième proposition est une mobilisation corporelle en conscience, respirée. Et la troisième proposition est une respiration spécifique. Alors, j'enregistre cette vidéo au moment de l'équinoxe de printemps. Et cet équinoxe de printemps, m'a inspirée, car sur le plan astrologique, les énergies nous proposent d'aller travailler notre harmonie, notre équilibre, notre unité à l'intérieur de nous-mêmes à travers notre équilibre féminin, masculin, yin, yang. Alors, pour cette raison, j'ai pensé à une lettre, la lettre P, que voici ici. La lettre P sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors, la Teima, gestuelle méditative, que nous allons voir sur cette lettre P, a été créée par Tina Bosy et permet de travailler sur une méditation en mouvement à partir d'une énergie, d'un symbole spécifique. Alors ce mois-ci, j'ai choisi la lettre P. La lettre P, car la lettre P nous permet d'harmoniser, de trouver l'équilibre, l'harmonie surtout, entre le féminin et le masculin. Bien évidemment, de travailler l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous puissions le faire rayonner à l'extérieur lorsque nous sommes au contact avec les autres. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette lettre P est en lien avec la planète Vénus. Cette lettre P est également en lien avec une partie de notre corps qui est l'oreille gauche. Alors, le sens de cette lettre, le sens de la lettre P, est le logos créatif. Alors ce que nous invite à travailler cette lettre, c'est en écoutant notre intériorité, les messages de notre intériorité, exprimons notre logos créatif et toujours en lien, en harmonie avec notre féminin et notre masculin. Alors je vous propose cette lettre P en gestuelle méditative que vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, travailler, reproduire, refaire chez vous à votre guise. Si vous souhaitez plus d'informations concernant les ateliers ou stages que je propose sur la Teima, vous pouvez me contacter ou consulter mon site www.bella-vita.fr. P, oreille gauche.
Alors nous voici à la deuxième proposition pour une mobilisation consciente, respirée. Alors nous sommes au printemps, nous sommes au tout début du printemps et cette saison nous amène, nous propose de sortir à l'extérieur, nous propose d'aller de l'avant. C'est une saison pleine d'action, pleine de créativité, pleine de dynamisme. Et ce dynamisme, il sollicite beaucoup notre foie, notre vésicule biliaire, qui sont les deux organes en lien avec la saison du printemps. Alors pour cette raison, j'ai choisi la torsion assise comme mobilisation consciente respirée, car la torsion assise va nous permettre de nous aider à gérer et à digérer les émotions de par cette torsion, de par ce travail au niveau du plexus et ce massage que l'on va faire au niveau des organes de la digestion. Et d'autre part, cette mobilisation en torsion va nous aider à amener de la flexibilité et de la tonicité au niveau de notre colonne vertébrale. Or, vous savez qu'au printemps, les arbres poussent dans leur verticalité. Alors, cette mobilisation nous permet à la fois de digérer nos émotions pour nous donner du carburant, tout en nous maintenant dans notre verticalité. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir, voilà, comme ceci, avec les deux jambes allongées face à vous. Et puis, de commencer par la jambe droite. Vous allez prendre la jambe droite, la croiser par-dessus la jambe gauche, amener votre cheville, malléole externe, tout à côté de votre genou gauche, le bord externe de votre genou gauche, comme ceci. Voilà. Et puis, avec votre bras gauche, vous allez croiser par-dessus la jambe droite, comme ceci. Voilà. La jambe droite va par-dessus la jambe gauche et le bras gauche va par-dessus le genou droit. Le genou droit, le coude droit, va nous permettre de faire un contre-appui pour travailler la torsion. La main droite se positionne derrière pour nous aider à nous maintenir dans notre verticalité. Donc nous inspirons avec le ventre et sur l'expiration, nous allons regarder vers l'arrière en ouvrant nos épaules, comme ceci. Et dans cette posture, nous respirons, nous faisons 9 respirations. Puis nous revenons doucement, une fois que les 9 respirations ont été faites. Nous décroisons la jambe. Et là, nous allons attraper le genou, le tibia ou bien le gros orteil pour remettre la colonne bien dans l'axe. Nous tirons sur le gros orteil ou sur la surface que nous pouvons accrocher. Et voilà, nous nous allongeons. Puis, nous passons de l'autre côté. Pour cela, je vais me déplacer pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, la jambe gauche maintenant va passer par-dessus la jambe droite. La cheville droite, la malléole externe droite va se positionner contre le genou droit. Pardon, la malléole externe gauche va se positionner contre le genou droit. Votre bras droit va croiser par-dessus votre genou gauche, comme ceci. Votre bras gauche va se positionner derrière, comme ceci. Et dans cette posture, vous inspirez et
sur l'expiration, vous allez tourner la tête vers l'arrière en emmenant vos épaules. Et là de même, vous allez faire 9 respirations dans cette posture. Quand vous avez fait les 9 respirations, eh bien vous revenez, vous décroisez les jambes et pareil, vous attrapez votre cuisse, vos genoux, votre tibia ou vos gros orteils et vous allongez, vous étirez votre dos. Voilà, comme ceci. Quelques respirations, juste pour remettre la colonne dans l'axe, si jamais il y avait eu des petites tensions. Et quand c'est OK, eh bien vous revenez. Alors bien évidemment, ce travail est à faire en se respectant. Donc il est absolument hors de question de forcer, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Si la torsion est toute petite, elle est toute petite. L'essentiel, c'est qu'il y ait juste un petit travail de torsion et puis petit à petit, eh bien, la torsion se fera de mieux en mieux. Donc surtout, ne forcez pas et allez-y avec la respiration. Voilà pour la deuxième proposition. Alors la troisième proposition, eh bien, c'est une respiration. C'est une respiration qui est tournée, axée au niveau de cette zone thoracique médiane, au niveau de la zone où il y a le plexus solaire, de la zone où il y a tout le diaphragme et les organes digestifs. Alors, vous pouvez utiliser un coussin pour être plus confortable dans votre assise, ce qui vous permet d'avoir une petite bascule du bassin et de ne pas forcer. Voilà, comme ceci. Le bassin se met en bascule beaucoup plus facilement et donc du coup, vous êtes beaucoup plus dans votre assise et dans votre axe, surtout votre axe vertébral. Alors, on va mettre les mains au niveau du plexus, là, au centre. Vous avez vos côtes ici et arrivé à un moment donné, ça fait ce mouvement-là. Alors, vous mettez vos mains ici, la main droite ici et la main gauche sous le nombril. Et dans cette position, eh bien, vous allez respirer. Et là, vous allez respirer avec la bouche ouverte. L'inspire avec la bouche ouverte et l'expire avec la bouche ouverte. Par la bouche. Respiration par la bouche. Alors, vous inspirez et vous expirez. Alors, à l'inspiration, les deux mains s'écartent. Vous activez le soufflet digestif. Et à l'expiration, les mains se rapprochent, pas en basculant le torse, mais au contraire, en écrasant comme si vous empiliez les assiettes. Alors ça sollicite les abdominaux profonds, évidemment. En même temps, ça vous permet de faire un petit travail musculaire de tonification des muscles profonds de l'abdomen, et c'est pas si mal. Alors, vous inspirez et vous expirez. Respiration comme ceci. Et puis maintenant, eh bien, nous allons jouer de l'accordéon. Vous allez mettre vos mains de part et d'autre de vos côtes, là, juste ici. Et là, vous allez jouer de l'accordéon, chacun son bruit, chacun sa mélodie. Alors, bien évidemment,
sa capacité respiratoire. Vous faites comme vous pouvez. Si les respirations, les inspi et les expi sont courtes, pour l'instant elles sont courtes. C'est à force de travailler que les expirations vont aller de plus en plus loin, vont s'allonger et donc l'inspiration sera de plus en plus ample. Voilà. Mais ça, c'est un jeu de travail, c'est vraiment le résultat, la satisfaction de faire ces exercices régulièrement. Alors, jouons de l'accordéon. Vous mettez vos deux mains comme ceci au niveau de vos côtes. Et là, vous inspirez, vous écartez votre accordéon. Et sur l'expiration, vous allez refermer votre accordéon. Alors là encore, vous allez le faire avec la bouche, une respiration avec la bouche. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous inspirez. Pareil. Eh bien, vous faites 9 respirations. 9 respirations devant, comme ceci. 9 respirations en accordéon. Alors, bien sûr, respectez votre force, soyez conscient, consciente de votre force, ne vous écrasez pas les côtes, mais c'est intéressant d'amener, d'aider en fait le thorax, les côtes, à évacuer les déchets volatiles. Voilà, donc essayez le plus possible d'allonger votre expiration et vous verrez que votre inspiration sera de plus en plus ample et profonde. Eh bien écoutez, je vous laisse tout le mois pour expérimenter ces outils, que ce soit la gestuelle méditative sur la lettre P, que ce soit la mobilisation consciente avec la torsion assise et la respiration thoracique médiane en soufflet. Je vous remercie de votre attention, je vous dis bon mois et je vous donne rendez-vous au mois prochain, au mois d'avril. Merci, à très bientôt.